Dans le parachat de Shlach Lecha, le parachat de cette semaine, il y a l'histoire terrible d'un Meraglim, des explorateurs, qui revient ramener un rapport sur la terre d'Eretz Israël en disant que la terre est imprenable. Ils utilisent un mot FS, zéro, nul, aucune possibilité. Évidemment, de dire nul, zéro, c'est contre la émouna fondamentale, la confiance en Hachem. Alors ils reviennent et le peuple est en panique. Le peuple se met à pleurer, comme conséquence 40 ans dans le désert, avant d'entrer en Eretz Israël. Autre conséquence, un Tisha B'Av, un Zeman, un jour de Bechia, de pleurs, le Dorot, et il n'y a que deux parmi les Meraglim, parmi les explorateurs, Yoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, et Kalev ben Yefune, qui reviennent intacts avec la confiance qu'on peut. Donc, une fois que tous les explorateurs, ils ont amené leur rapport négatif, et ils ne savent pas, le peuple ne sait pas où est-ce que Kalev se situe différemment, il en profite. Vayas Kalev ta'am el Moshe. Et Kalev, il fait taire le peuple pour prendre la parole. Et on ne le laisse pas aller. On pense qu'il va aller dans le même sens que les autres explorateurs. Vayomer. Mais il dit autre chose. Allo na'ale v'yarashtaota. Allo na'ale. On va monter, absolument. Et on va prendre possession de la terre. On va l'hériter. Qui yachol duchala. Parce qu'on peut très bien. Alors, Kalev, il dit, on peut absolument. C'est pour cela qu'il utilise un double terme. Allo na'ale. Lorsque un seul de ces deux mots aurait suffi. Rachid explique. Pourquoi ce double terme? Pour dire, quoi que ce soit un peu, Afilu bashabayim, hu omer, asu salamot, alu, sham, natsliach b'chol devarav. Même si Akadosh Baruch Hu nous dit de prendre des échelles et de monter dans le ciel, eh bien, c'est ça qu'on fera et on va réussir. Demande le Mefarshim. Kalev donne une image qui est plausible, mais de parler, de prendre des échelles et de monter dans le ciel, personne qui peut entendre une chose pareille. Comment tu peux dire une chose pareille? Question de toutes les Mefarshim. Moi, je pense toujours que si on a une telle question, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est Chumash, et on comprend encore moins ce que c'est un Midrash. Le Midrash, il n'est pas au premier niveau physique, matériel, il est à un autre niveau. Évidemment, on ne peut pas prendre une échelle et monter dans le ciel dans la dimension de physique, mais mentalement, cérébralement, on peut très bien. Et ça veut dire quoi? On peut s'imaginer, et pas seulement ça. Dans la tefila, on peut monter au ciel. Et c'est ça que Kalev dit. L'histoire du peuple juif, c'est pas l'épée. L'histoire du peuple juif, c'est pas les cris. C'est pas comme chez les chrétiens, pas comme chez les arabes. Il y a Daim, Yedé et Saf, et les musulmans, ils ont hérité de ça. Hakol Kol Yaakov. Notre force, c'est la tefila. Et avec la tefila, on peut monter marche par marche au ciel. Et lorsqu'on est au ciel, on mène le combat là-bas. Et lorsqu'on mène le combat dans le ciel, on est obligatoirement victorieux. Obligatoirement, on gagne. Et ça compte pour la situation actuelle en Eretz Israël. Il faut savoir que chaque juif, dans cette fila, il peut monter au ciel. Et dans le ciel, lorsqu'il fait cette filote intense, il doit savoir qu'il gagne le combat. Et chaque fila intense au ciel est à même de sauver la vie d'un soldat, la vie d'un citoyen. Chacun, il a la possibilité de gagner la guerre. Et c'est ça qu'on attend de nous. Parce que le peuple juif, c'est un peuple de la tefila, le peuple qui dit Baruch Ata, Hakadosh Baruch Hu, on est ton interlocuteur, c'est nous qui sommes proches de toi. Alors c'est ça que Kalev est en train d'expliquer, que la guerre ne se situe pas seulement par les armes, par la force physique.
La guerre véritable, elle se mène dans le ciel. Et nous sommes les seuls capables de mener cette guerre de façon positive et victorieuse dans le ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu nous en donne la force pour cette flotte. Amen.